Otep, la famille, écoutez cette vidéo, révélation sur les codes noirs dans l'islam qui permet, les codes noirs qui permet les Arabes, qui autorisent l'esclavage dans l'islam, les gars. Quand on dit les Africains musulmans, c'est des esclaves arabes et nous traitent des caves. Mais maintenant, les gars, on écoute cette vidéo, restez jusqu'à la fin et de partager massivement, de liker. Vraiment, les rois, les reines, partagez cette vidéo parce qu'on a des frères qui n'ont plus de mental. Et tout ce qui les intéresse, c'est que les autres peuples-là, il est écrit, les gens qui n'ont jamais, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais aimé les Africains, les gens qui n'ont jamais nous aimé sur cette terre, c'est eux qui vont nous dire après la mort ce qui sera bon pour nous. Le plus dingue aujourd'hui, là, les gens qui combattent métissage côté des Africains, côté des Noirs, les premiers, c'est des Arabes. Et tous nos compatriotes partout et dans les pays Maghreb, tout simplement qu'ils sont regardés leurs femmes ou bien leurs filles. Donc les gars, c'est eux qui viennent nous dire après la mort, tu auras 9 vierges. Ça veut dire 9 vierges parce qu'ils ne sont pas parlé des femmes africaines dans le Coran, au paradis. Donc les gars, on écoute après, je vais commenter les gars. Restez jusqu'à la fin, c'est très très important. Au Mauritanie, comment ils esclavagisent les Noirs mauritaniens. Écoutez les gars. C'est un code d'esclavage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le code noir? C'est un code d'esclavage qui est édicté depuis les siècles passés dans les sociétés esclavagistes. Vous l'avez entendu depuis des siècles passés. C'est-à-dire ce qu'on dit, nous les Kémites, l'islam est arrivé avec l'esclavage. C'est ça que les guides religieux ne veulent pas entendre. Mais eux-mêmes, c'est des chefs esclaves. Écoutez. Du Nord, c'est un code qui décrète l'inégalité entre les différentes races humaines. C'est un code qui décrète l'inégalité entre genres humains. C'est un code qui décrète que le synonyme d'esclave, c'est le noir. L'homme noir est synonyme d'esclave et ces livres autorisent les esclavagistes en Mauritanie à castrer les esclaves, à violer les esclaves, à vendre les esclaves, Ça existe, à céder les présent esclaves. en Mauritanie. Ça existe, c'est les livres qui sont étudiés en Mauritanie, qui sont enseignés dans les écoles de formation des magistrats, les écoles de formation des officiers de police, les écoles de formation des imams, les écoles de formation des érudits. Et ce sont des codes qui sont inclus dans le code pénal mauritanien. Et ces codes noirs que j'ai enseignés sont la principale source de loi en Mauritanie. Ils sont considérés par la constitution mauritanienne comme la seule. Voilà les gars, c'est-à-dire pourquoi ces lois sont considérées principales lois de Mauritanie, lois mauritaniennes, parce que tout simplement Mauritanie et sont appliquées Sharia, c'est-à-dire Mauritanie est devenue État islamique, celle que les terroristes et défendent partout en Afrique, c'est le même truc là, Mauritanie et l'ont pratiqué. Donc ça finit quoi? L'esclavage des Noirs par des Arabes. Écoutez très bien, quand on vous dit le moment où vous êtes dans les mosquées là, et c'est votre terre IV. Écoutez. Valable de loi en République islamique de Mauritanie. Ces codes sont considérés en Mauritanie comme la seule interprétation valable de la religion musulmane. Et c'est ces codes qui endeuillent la majorité, qui a endeuillé de manière multiséculaire la majorité de la population mauritanienne, plus de la moitié de la population mauritanienne, qui sont les Haratines, ce que vous appelez ici les Morts Noirs, ce que vous appelez ici les Narbougnoul, qui sont des esclaves qui ont pour origine la ponction que les conquérants arabo-berbères faisaient au sein des ethnies noires autochtones mauritaniennes. Et ils réduisaient, conformément à leur mode de vie, ces Noirs en esclavage. Un esclavage domestique, un esclavage agricole, un esclavage sexuel qui perdure jusqu'à nos jours.
Et Autrement dit, en Mauritanie, jusqu'à présent, on peut retrouver des esclaves. Jusqu'à maintenant, 20% de la population mauritanienne sont des esclaves sur les... Vous l'avez écouté les gars, 20% des Mauritaniens aujourd'hui sont des esclaves par des Arabes. Donc les gars, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, ce qui est en train de passer entre Israël et Palestine, vous devez comprendre. Aujourd'hui, je vois tous les pays en Afrique, les Libanais, ils s'installent partout. Ce que vous devez comprendre, c'est-à-dire, depuis la nuit des temps, l'Occident, ils ont toujours des plans diaboliques contre l'Afrique. Ils ont décidé de remplacer le peuple africain en Afrique. Et le premier truc qu'ils voulaient faire passer, c'était, ils sont passés par Royaume-Uni et Kagame au Rwanda. Ils ont signé des contrats pour amener les Afghans, les immigrés. Ils ont dit les immigrés. Donc, mais en réalité, c'est des Afghans, c'est des Arabes pour amener au Congo, au nord du Congo. Vous voyez le source de conflit à Congo. Donc, cela n'est pas passé. Maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont créé une guerre entre Israël et Palestine. Maintenant, ils font quoi? Ils ont fait rentrer le Liban dedans. Donc, qui agresse le Liban? C'est Palestine. Palestine qui est derrière Palestine, c'est l'Occident. Non, je dis Palestine. Israël, c'est Israël qui agresse Liban. Donc maintenant, les Libanais et des Israéliens, c'est les mêmes personnes, les gars. Les gens qui se prétendent être juifs en Israël, c'est des Européens. C'est des Européens qui sont partis s'installer là-bas. Maintenant, ils se passent par les juifs en créant des guerres et en faisant des choses pour éteindre leur but. Donc, pourquoi ils sont fait rentrer le Liban dedans? Parce que tout simplement, ils veulent amener les Libanais en Afrique. Donc, on voit aujourd'hui tous les pays, remarquez juste, tous les pays qui sont l'Occident, ils contrôlent les Libanais qui dirigent l'économie de ces pays. Côte d'Ivoire, la Guinée et comment on dit, Sénégal, c'est les Libanais qui dirigent. Donc, les gars, il faut que l'Africain se réveille spirituellement. Regardez comment les gens là, ils traitent des Africains dans leur pays. Les Libanais, comment ils massacrent nos sœurs qui sont là-bas, qui sont partis travailler. Koweït, tous les pays arabes, ils maltraitent les Noirs. Mais quand ils viennent chez nous, ils sont bienvenus. Donc les gars, c'est ça qu'on vous dit. Il faut que l'Afrique se réveille spirituellement. Des choses qu'ils sont venus nous dire là, depuis des siècles et des siècles, on est dedans. Ça ne nous a rien rapporté. C'est nous qui payons toujours pour les essais. C'est nous qui payons leur matériel. Donc maintenant, on doit comprendre. Surtout vous, les niveaux génération, les parents, et il y avait tout, comment dire, il y avait passé tous ces moyens pour apprendre les choses. Les télés étaient corrompus. Tous les pays étaient corrompus. Ça arrive en contrôle. Télé nationale, ce qui se passe, il faut qu'ils soient d'accord. L'Occident soit d'accord. Tout était contrôlé. Mais aujourd'hui, là, vous, niveau génération, vous devez vous réveiller, comprendre les choses et comprendre les enjeux. On ne peut pas se limiter la vie des parents. On ne peut pas se limiter nos vies à la vie de nos parents. Le monde, ça évolue. Quand vous regardez aujourd'hui, les gens que l'Arabie Saoudite finance maintenant en Afrique, c'est des Wahhabias là. Wahhabias là, tous les Wahhabias que vous voyez là. Aujourd'hui, c'est-à-dire avant l'islam, c'était une seule façon. Wahhabia, c'est une nouvelle évolution qui se met en place. Les gens là, si vous les regardez, ils ne suivent pas le prophète Mohammed. Et ils suivent des gens qui sont inventés les niveaux stratégiques pour apporter l'intérêt comme il faut. Tout récemment, c'est même pas longtemps. Donc maintenant, il fait quoi? C'est les individus là, ils financent dans nos pays. Maintenant, ils influencent les gens. C'est les gens là qui défendent toujours dans tous les pays du Sharia. Ils passent par les gens là pour venir abrutir le peuple africain, manipuler certains individus et devenir radical sur nos sols et tuer leurs semblables. Vous voyez?
Vous voyez. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez tous les pays Maghreb, regardez aujourd'hui ce qui se passe entre la France et le Maroc. Maroc, ils sont en train d'acheter tout en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, les gens là, comme ils savent, il y a des pays qui sont dans la religion musulmane. Ils ont fait quoi? Ils ont pris cette religion en otage. Les dirigeants qui sont dans des pays arabes, ils sont corrompus par les Occidentaux. Donc maintenant, ils passent à des dirigeants arabes là pour venir appliquer ce qu'ils veulent appliquer en Afrique. Parce que tout ça, l'objectif, c'est pour l'Occident. Ça les arrange. Parce que leur objectif est aussi les Occidentaux, les Européens, les Américains, c'est de réduire la population africaine à tous les moyens. Donc, le problème du terror là, tous les jours, il y a des morts. Ce côté, ça les arrange. Donc, vous devez comprendre ce qui est en train de passer. Et aujourd'hui, on voit les Africains qui se lèvent, se manifester en soutien Palestine, sans savoir les mêmes individus là qui sont derrière des djihadistes, des terrors en Afrique. Comment vous pouvez comprendre ça? À cause des religions, vos frères maliens, congolais, ivoiriens, burkinabés, et c'est des musulmans, ils sont tués tous les jours. Mais vous ne manifestez pas. Hein. Mais quand il s'agit des autres couleurs là, comme vous êtes, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous êtes d'accord tellement, vous êtes des esclaves. C'est là que vous allez sortir et soutenir les gens. On a tellement de problèmes en Afrique. Il y a personne qui parle des problèmes africains. Tout ce qui se passe en Afrique, tout est cassé. Personne qui sait ce qui se passe en Afrique. Et tous les jours, il y a des massacres dans des pays différents en Afrique. Aujourd'hui, l'Africain doit se réveiller et retourner aux sources, à nos ancêtres, et suivre nos ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la seule façon on peut se libérer. Parce que panafricanisme, que les gens ils sont dedans là, panafricanisme même, panafricain en restant spiritualité des autres, c'est pas un panafricanisme qui est complet. Parce que panafricanisme, ça ne s'arrête pas juste que politiquement. C'est profond que ça. Panafricanisme, il y a tout dedans. Ça veut dire défendre l'Afrique à tous les côtés. Côté des cultures, côté des valeurs, côté tout. Et combattre tous ces systèmes qui viennent de dominer nos peuples. Notre peuple africain, c'est de ça qu'il s'agit. Les religions, c'est des peuples, religion, c'est l'unité des peuples. Si vous voyez aujourd'hui, nous les Noirs, dans cette terre, dans ce monde, on n'est pas unis parce qu'on n'a pas l'unité commune. Et aujourd'hui, ils ne vont jamais laisser les Africains, ça veut créer une unité. Dès que des Africains commencent à se réunir là, partout dans le monde, ils vont commencer à les combattre. C'est ça qui est en train de passer à l'AES. 3 pays se réunissent maintenant, tout l'Occident, ils sont contre eux. Vous ne voyez pas ce qui est en train de passer. Et aujourd'hui, on voit les Africains qui combattent les Africains à cause des religions. Les religions qui sont venues, les gens ils sont venus massacrer vos ancêtres. Ils ont pris nos masques, ils ont pris non mais les gars, ils ont pris nos œuvres d'art sacrées. Ils sont partis, ils sont allés avec tout, ils ont gardé tout ça chez qui ils ne savent même pas utiliser. Mais tout simplement, vous jamais qu'on se connecte de ça, on connaît notre identité. Donc, ils sont prêts et préfèrent diaboliser et venir récupérer et amener ça chez eux. Maintenant, les gens ils payent des millions pour venir les visiter. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui est en train de passer dans le Coran, les individus diabolisés, les individus diabolisés, c'est des pharaons. Quand vous regardez aujourd'hui les pharaons, ils sont partis déterrer Pharaon dans sa tombe, ils sont garés les Égyptiens. Aujourd'hui, vous payez l'argent pour aller visiter Pharaon. Maintenant, les musulmans, ils gardent un cadavre de quelqu'un qui ils ont dit c'est le démon, le plus démon sur cette terre. Maintenant, vous payez l'argent à des musulmans et ils prennent ça, ils mangent ça et vous la porte. Maintenant, vous venez visiter Pharaon. Comment vous pouvez comprendre cela? Ils ont dit que je ne sais pas, c'est Moussa, leur histoire bidon là, que c'est Moussa qui a combattu, je ne sais pas,
Nabila Issa qui a combattu Pharaon, que Pharaon, il est resté dans l'eau. Quelqu'un qui est resté dans l'eau. Comment on peut aller retrouver, comment on peut aller retrouver même personne enterrée et aller déterrer? Vous imaginez le dinguerie, manipulation? Donc maintenant les gars, les momies là, les cadavres de nos ancêtres même, il y a des Égyptiens, il y avait une business qui était en place. Les Égyptiens et les Européens, ils mangeaient même les cadavres. C'est-à-dire pour eux, c'était des médicaments et pour détruire l'histoire des Noirs. Raison pour laquelle ils sont brûlés, ils sont brûlés bibliothèque d'Alexandrie. Vous voyez? Mais malgré tout ça, vous êtes incapable de vous réfléchir comment le monde il fonctionne. Comment on peut naïf comme ça? Les gens qui vous ont jamais aimé et ils viennent vous dire, ils viennent imposer leurs valeurs sur vous. Et après savoir que les gens là, ils vous ont colonisé, ils vous ont maltraité, les choses qu'ils ont venu vous dire, comment cela peut être bon pour vous? Il faut qu'on se réveille. Trop c'est trop. Peuple africain, réveillez-vous. L'heure est grave. Aujourd'hui, les Arabes sont pris Mauritanie en otage. C'est comme ça qu'ils ont arrivé à récupérer tout le nord de l'Afrique. Tout le nord de l'Afrique. Les pays Maghreb que vous voyez là. Avant, il n'y avait aucun blanc là-bas. Tout c'était noir. Parce que ça n'existe pas l'empire arabe en Afrique. Ça n'existe pas. Les pharaons, c'était des noirs. Raison pour laquelle les statues, tout ce qui montre que, ouais, parce qu'un statue, la différence des noirs statues et des blancs ou bien et des arabes, c'est le nez. Tous les statues sont cassés, les nez sont cassés, juste pour détruire l'histoire, vraie l'histoire de l'Égypte. Donc les gens qui viennent vous, les gens qui viennent installer sur votre terre en détruisant vos histoires. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire de vérité? C'est les mêmes individus qui sont venus vous dire qu'ils ont parlé avec Dieu. Dieu ne va jamais parler avec un individu. C'est impossible. C'est impossible. Et vous croyez en ça. Quand vous regardez toutes les religions que vous voyez là, les prophètes ils sont descendus à les prophètes, comment dire, les messagers là, et ils sont passés message à leur langue. Pourquoi un autre n'est pas passé message, peut-être majorité, les langues que les gens ils comprennent beaucoup, ou bien peut-être, je ne sais pas, mais les Arabes, les Arabes, il a parlé en arabe. Le prophète des Sifs, il a parlé en Sif. Mais il n'y a pas de prophète noir. Comment vous pouvez comprendre ça? Nous qui est le premier être humain sur cette terre. Putain, il faut que vous vous réveillez. Trop, c'est trop, les gars. Aujourd'hui, maintenant, on s'en fout, nous les Kémites, que vous nous combattez, vous les Arabes, c'est-à-dire vous les esclaves arabes ou bien vous les chrétiens noirs. Donc, aujourd'hui, nous, on ne peut pas vous combattre. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de vous sensibiliser et de conscientiser au maximum possible. Parce que les gars, les camans, les rois, si on combat les gens là, on ne va pas les conscientiser, on va pas, on va être comme eux, je veux dire. On va être comme eux. Parce que eux, ils sont tous radicaux. La plupart, c'est des radicaux. Juste, il y en a, ils ne sont pas des cuits pour aller imposer comme ce que les djihadistes ont fait. Mais la plupart, quand ils changent là, leur objectif, c'est de te détruire. S'ils n'arrivent pas, si tu arrives à un malheur, ils vont dire c'est bien. Vous voyez, non? En réalité, les religions, ça divise. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui va diviser les êtres humains sur cette terre. Ce n'est pas possible. Vous-même, vous voyez combien de guerres qu'il y a dans ce monde à cause des religions. Est-ce que Dieu peut faire ça? C'est quelque chose que les hommes ont créé, mis en place par intérêt. Il faut que cela rentre dans vos têtes. Voilà. Les gars, abonnez-vous et partagez. On est ensemble. C'est la lutte libère.